Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur PronoCrypto. PronoCrypto, c'est quoi? C'est une chaîne consacrée à la crypto-monnaie. Tous les jours, je vous fais une petite analyse technique du Bitcoin, de l'Ethereum et d'autres cryptos. Donc si tu veux que j'analyse une certaine crypto, n'hésite pas à me le laisser en commentaire. On fait un peu le tour des actus et des news, des nouveautés. Si c'est un programme qui te plaît, n'hésite pas à t'abonner avec la petite cloche de notification. C'est gratuit, ça coûte rien. Le petit pouce bleu, c'est pareil, ça fait toujours plaisir. Je ne suis pas conseiller financier ni analyste technique, donc je suis juste là pour partager les informations et ce que je fais moi. Le marché de la crypto, c'est très volatile, donc fais attention à ce que tu fais avec ton portefeuille. Toi seul en es responsable. Allez, c'est parti, let's go pour l'analyse technique. Et comme d'habitude, je commence avec la petite carte graphique. La petite carte graphique qui nous dit qu'on est... C'est mitigé, moitié dans le rouge, moitié dans le vert, parce qu'on travaille actuellement sur des résistances. On est à 45 600 sur le Bitcoin, 3054 sur l'Ethereum. On a une petite perf de l'ICP qui nous fait un 14,8%, il est à 68 dollars. Le Solana perd 8%, il est à 70 dollars 96. Le XRP 1,14 $. Le ADA à 2,11 $. Le Luna qui nous fait un petit 3,73% à 29 dollars. Donc voilà, c'est mitigé, un peu dans le rouge, un peu dans le vert. C'est normal, hein, vraiment là c'est tout à fait normal. On corrige et on est en train de chercher le bottom pour repartir à la hausse. On vous parlera également du Mobox, la plateforme Mobox avec le token Mbox qui est sorti aujourd'hui sur la plateforme Binance. On va en discuter, on en a bien discuté hier sur le Discord et je voudrais justement faire un petit clin d'œil à notre ami Hugo qui nous a rejoint hier et qui nous a fait un Discord magnifique, qui nous l'a animé un petit peu, qui nous a fait quelque chose de bien parce qu'il était un peu triste, hein, je m'en étais pas trop occupé comme j'ai beaucoup de choses à faire et il m'a proposé de s'en occuper et il a fait ça très très bien. Sur le Discord, vous avez le lien en description. On discute de tout et de rien, de crypto-monnaie surtout. Et on rigole bien, on s'amuse bien sur le Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. J'ai également un compte Twitter. N'hésitez pas, c'est dans la description. Allez, c'est parti pour le Bitcoin. Le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait? Il corrige, comme je vous l'avais dit. Et pile poil, on a cassé la moyenne mobile de 100. Et je vous avais dit qu'on viendrait chercher cette moyenne mobile ici. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a rebondi dessus aujourd'hui, on est reparti à la hausse et on est en train de tester actuellement la moyenne mobile de 100. Est-ce qu'on va la casser et repartir chercher le point haut ici des 47 936 pour ensuite aller chercher les 52 000? Ou est-ce qu'on va repartir à la baisse? C'est fort possible, hein, puisque hier, regardez, on est monté, on l'a cassé et on s'est fait rejeter. Donc la journée n'est pas finie. Tant que la journée n'est pas finie, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Pour l'instant, on est entre les deux moyennes mobiles. C'est la guerre entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, on va voir ce qui va se passer. Je vais vous donner les targets baissières et les targets haussières. Donc, on va commencer par les targets haussières. Ici. Donc, si on repart à la hausse et qu'on casse le 0,5 du Fibo à 47 000, direction ce gros creux ici, donc où on a beaucoup de liquidité à 51 255. Si on casse les 51 255, direction les 57 000 qui correspondaient à une grosse zone de résistance. Si on casse les 57 000, direction l'ATH 64 000, 65 000. Et si on casse le dernier ATH, direction les 87 000. On n'en est pas encore là, mais je vous donne tous les chiffres. Maintenant, je vais vous donner les targets baissières parce que vous le savez, je suis ni bourre, ni boule, ni boule, ni bear. Je vous donne les targets baissières également. On ne peut jamais savoir si ça va monter ou descendre. Et si on vient rebaisser et casser cette moyenne mobile ici, aux alentours des 43 800, si on casse les 43 800 à la baisse, on viendra tester d'abord cette résistance des 42 000. Et si on casse les 42 000, direction les 38 416 qui correspondra au croisement ici des moyennes mobiles. Hein. Donc c'est des chiffres tout à fait probables. Si on casse les 38 400, direction les 36 000, ensuite les 32 000 et ensuite les 28 000. Voilà pour les targets du Bitcoin. On va passer à l'Ethereum. L'Ethereum, qu'est-ce qui se passe sur l'Ethereum? Tout comme le Bitcoin, on corrige. On est actuellement sur la moyenne mobile. Et je vais vous donner tout de suite les targets haussières. Donc si on rebondit sur la moyenne mobile, ici, qui correspond quasiment au 0,5 du Fibonacci à 3034 $, sur laquelle on est en train de travailler d'ailleurs. Si on repart à la hausse, qu'on rebondit, direction les 3351, ensuite les 3802, et ensuite l'ATH à 4377. Si on casse l'ATH,
direction les 6037. On n'y est pas encore. Maintenant, je vais vous donner les targets baissières. Donc, pour ceux qui pensent qu'on va continuer à baisser, si on casse cette moyenne mobile ici et qu'on part à la baisse, on n'a pas trop de résistance avant ça. Ici, peut-être un petit peu aux alentours des 2860. Et si on casse les 2860, direction le 0,5 du Fibonacci, qui correspond en plus pile poil au croisement des moyennes mobiles ici à 2513 $. Si on casse les 2513, direction les 2320. Si on casse les 2320, direction les 2045. Et après, 1700 $, 684 $. On n'en est pas encore là. On m'a demandé dans les commentaires si je pouvais analyser le Matic. Alors le Matic, je vous en avais parlé il y a longtemps quand j'ai commencé justement ma chaîne. J'en avais acheté, c'était un de mes plus beaux investissements de départ. J'avais acheté ça à 70 centimes ici. Donc la première chose que j'avais appris pour acheter de la crypto-monnaie, c'est qu'on n'achète jamais quand ça monte, on attend la correction. Et j'ai attendu la correction ici et j'ai acheté à 70 centimes. 70 centimes et après on a connu une magnifique hausse pour atteindre un ATH à 2,70 $. J'avais pas vendu à 2,70 $. D'ailleurs, j'avais pas tout vendu. Je n'ai vendu qu'une partie pour prendre mes bénéfices. Et j'ai vendu aux alentours de 2 $ ici, quelque chose comme ça, entre 1,90 et 2 $. Voilà, je pouvais pas savoir que ça allait continuer à monter comme ça. C'est très difficile de trouver les tops et les bottoms. Bon, j'avais quand même gagné. J'avais récupéré ma mise de départ et j'ai pris des bénéfices. Ensuite, ça a rechuté, rechuté. Ça a grimpé fortement. Je me souviens que j'ai pris un trade ici à la hausse, donc j'avais bien gagné aussi. Après, j'avais pas shorté ici, mais ça a chuté. Par contre, j'en ai racheté en marché spot ici à nouveau à 70 centimes. Puisque pour moi, c'était une grosse zone de résistance ici, donc c'était très. Je savais que ça allait rebondir. Enfin, je me doutais, on ne peut jamais savoir, mais je me suis dit que ça allait rebondir ici. Donc j'en ai racheté à 70 centimes. Et j'en ai racheté ici aussi à 1 $. Donc voilà, le Matic c'est un très bon investissement. Attention, c'est très volatile, hein. Ça peut grimper très fort et baisser très rapidement également. Le Matic permet au réseau Ethereum d'une réduction des frais de transaction. Donc pour l'instant ça marche très bien. Attention tout de même à long terme, quand Ethereum 2.0 va sortir, je ne sais pas si Matic, le réseau Polygon, hein, qui fait partie c'est le token du réseau Polygon, si Polygon va évoluer autrement, continuer à travailler avec Ethereum, je ne sais pas du tout, mais du coup il faudra se méfier quand Ethereum 2.0 va sortir. Si je donne les targets de prix haussière, donc si on vient à regrimper, pour l'instant on n'est toujours pas venu, contrairement au Bitcoin, chercher les 0,5 du Fibo, mais le 0,5 du Fibo correspond à 1,66 $. Si on les casse, on ira chercher les 1,91 $, ensuite 2,25 $ et ensuite 2,70 $. C'est pas gagné, on voit qu'il bloque hein, quand même. Maintenant, si on venait à corriger ce qu'on est en train de faire, mais c'est une petite correction, on a beaucoup de moyennes mobiles à venir casser là. Si on casse ces moyennes mobiles à 1,22 $, direction les 1,09 $ qui correspondront à cette moyenne mobile. Et ensuite, direction les 82 centimes qui correspondent à cette moyenne mobile. Je ne vous parle pas d'ici parce qu'il y avait une petite résistance ici, mais bon, aux alentours des 97 centimes peut-être. Pour moi, très bonne zone d'achat entre 82 centimes et 96 centimes. Voilà. Après, plus bas, je ne sais pas si on y redescendra. En tout cas, ici, on a la moyenne mobile 200 qui va nous bloquer. Donc, entre 83 centimes et 96 centimes, c'est un bon point d'entrée pour le Matic. Pour l'instant, il est un peu haut. Mais c'est ce que je pense. Après, on peut tout à fait rebondir ici et partir à la hausse. Vous faites ce que vous voulez de votre argent. Moi, je vous donne les targets intéressantes. Donc, 83 centimes, 97 centimes pour un point d'entrée. Ensuite, on m'a demandé si je pouvais analyser le XLM. Le XLM, ok. Le XLM, j'ai déjà tracé le Fibo. On peut être sur un point d'entrée intéressant. On est en train de travailler sur les moyennes mobiles ici. On va regarder ça après en baissier. Mais en haussier, on n'est pas venu chercher les 0,5. On est même loin du 0,5 parce qu'on a une grosse résistance ici aux alentours des 40 centimes. Si on casse les 40 centimes, c'est direction les 49 centimes. Ensuite les 56 centimes. Ensuite les 67 centimes. Et la TH à 79 centimes. Je vais vous donner les targets baissières. Et là, c'est là qu'on va définir les prix intéressants d'entrée. Mais je pense qu'on est pas mal actuellement. On va regarder ça. On peut encore baisser. Ouais, donc si on casse toutes les moyennes mobiles. Là, on est en train de travailler sur celle-ci actuellement. Si on la casse, qu'on casse les deux moyennes mobiles, direction les 30 centimes. Est-ce qu'on a quelque chose au niveau des 30 centimes? On a une petite résistance ici. Un peu plus importante aux alentours des 27 centimes. Donc voilà, ici 27 centimes, on a une grosse résistance. Donc 27 centimes, ça pourrait être un très bon, entre 27 et 28 centimes, un très bon point d'entrée.
Voilà, et ici 24 centimes, voilà, on a travaillé beaucoup ici. Donc voilà, un bon point d'entrée entre 0,24 centimes et 0,28 centimes. Après, voilà, ça peut partir à l'os tout de suite. Et comme je vous ai dit, vous êtes responsable de votre portefeuille, vous faites ce que vous voulez. Si vous l'achetez maintenant, allez-y. Moi, je vous donne les meilleurs points d'entrée, mais c'est pas sûr qu'on y revienne. Donc on peut très bien rebondir ici sur le 30 centimes ou rebondir ici où on est à 33 centimes et repartir. À vous de voir. Je vous laisse gérer. Je voulais vous parler vite fait du SRM, donc de la plateforme Serum. Je vous en avais parlé, je vous avais dit que ça allait exploser. On était ici aux alentours des 6 $. Et là, c'est en train de grimper. Juste avant que j'en parle, c'est parti. C'est parti. Depuis que j'en parle, c'est parti. Parce qu'on était en plus ici sur résistance. C'était sûr que ça allait partir. Moi, j'en avais acheté à ce point-là. Et donc, ça a grimpé, ça a grimpé, ça a grimpé. On tourne à 7,77 actuellement. L'ATH, son ATH, c'était aux alentours des 12,96 $. Le Serum, c'est un très très bon projet. J'en ai parlé dans une vidéo il y a quelques jours. Donc, je vous laisserai aller checker. Je vais vous donner les targets. Target haussière. On en est où des targets haussières? On vient de casser le 0,5 du Fibonacci aujourd'hui. On a clôturé au-dessus hier, mais légèrement au-dessus. On a tenté de venir chercher le 0,618 à 8,90 $, mais on ne l'a pas atteint encore. On s'est fait rejeter. On est en train de baisser un petit peu. Est-ce qu'on va repasser en dessous du 0,5 du Fibonacci ou juste rebondir dessus? Bonne question. Il faudra suivre ça dans les prochains jours. Si on continue à grimper, direction les 8,90 $, ensuite 10,68 $, et enfin l'ATH à 12,94 $. Et si on casse l'ATH, c'est direction les 19,46 $. Maintenant, je vais vous donner les targets baissières, ce qui va nous donner également les points d'entrée intéressants si vous voulez rentrer dessus. Si on devait rebaisser, si on avait une correction sur le SRM, on viendrait rechuter ici au niveau du 0,5 du Fibo à 5,50 $. On a un gros support ici à 5,24 $. Donc entre 4,76 $ et 5,50 $, c'est à mon sens un bon point d'entrée. Je ne sais pas si on va y redescendre. Hein. C'est possible qu'on y redescende. Si on redescend, ici entre 4,76 et 5,50, très bon point d'entrée. Après, il se peut qu'on chute plus bas aussi. Mais dans ce moment-là, il faut acheter en DCA. C'est-à-dire à 5,50 $, 4,76 $, 3,72 $. L'achat en DCA, c'est très important. Ne jamais chercher à acheter ici au plus bas. C'est très difficile de trouver les bottoms et les tops. C'est pour ça qu'on achète en DCA. Et les Take Profit, c'est pareil en DCA. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire DCA, c'est du Dollar Cost Average. Ça veut dire qu'on achète par palier. Je vous ferai d'ailleurs une petite vidéo, petite parenthèse, je vous ferai une petite vidéo si ça vous intéresse sur tout le lexique crypto-monnaie. Donc je vous ferai une petite vidéo où j'explique chaque langage, chaque mot lié à la crypto-monnaie, parce que je pense que c'est important pour les débutants de connaître tout le langage avant de se lancer dans la crypto. Et donc une petite vidéo tuto langage crypto-monnaie, je pense que ça peut être intéressant. Maintenant, je vais vous parler du projet Mobox. Qu'est-ce que c'est Mobox? Mobox, donc Binance Chain nous fait un joli article sur le Mobox, puisque c'est lié à la Binance Chain. Je vous mettrai le lien de la description de cet article, donc vous pourrez lire l'article en entier. Mais en gros, Mobox, c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir stacker des tokens qui vont ensuite vous créer une clé. Donc on voit ici très bien le parcours. Vous avez des stablecoins ou des LP tokens, vous les stackez. Ça vous génère ici une clé qui va pouvoir ouvrir un coffre. Dans ce coffre, vous allez gagner un NFT unique. Les NFT, c'est quoi? C'est comme des œuvres d'art ou des joueurs, des jeux. Enfin, dans les jeux vidéo, ça correspond à des, voilà, à des personnages ou à un morceau de map. Ou, voilà. Les NFT, c'est quelque chose d'unique. Vous serez le seul à l'avoir. Ensuite, ce NFT, vous allez pouvoir ou le trader, donc sur la plateforme d'échange Mobox. Et à ce moment-là, ensuite, vous allez pouvoir le trader avec des Mbox tokens. Et ce Mbox token, ce token, vous pourrez l'échanger ensuite sur une plateforme d'échange comme Binance. Le Mbox est rentré aujourd'hui sur Binance. Et on va regarder ça après. Ou alors, avec ce NFT, vous pouvez jouer. Vous pouvez jouer et gagner du Mobox. Donc, vous pouvez vous générer du token en jouant avec. Donc, c'est au choix. C'est où vous revendez votre NFT que vous aurez gagné. Ou alors vous jouez avec et vous créez du token, tout simplement. L'idéal pour moi, c'est de... Moi qui suis un gamer, hein. D'ailleurs je présenterai ce jeu sur ma chaîne gaming. Jouer avec et ensuite générer des tokens. Et si c'est vraiment quelque chose de rare, après je le revendrai. Mais d'abord, je jouerai avec, je pense, pour créer du token. Mobox, la plateforme, elle ressemble à ça.
Donc je vous laisserai aller jeter un œil. Il faut s'inscrire pour pouvoir jouer, acheter des NFT. On va y voir ici, vous voyez les NFT ça ressemble à ça. Vous en avez plusieurs. Donc vous achetez votre NFT. Il y a des systèmes de box dans lesquels vous achetez, c'est invisible, hein, vous achetez une box et ça va vous générer un NFT d'une certaine rareté. Vous avez ici NFT légendaire gratuit pour jouer, jouer pour gagner. Donc vous avez des NFT légendaires, vous avez des NFT de type épique, de type rare. Il y a déjà 260 000 joueurs. C'est ce que représente la communauté. Sur agriculteur NFT, on a eu plus de 40 000, je sais pas si c'est 40 000 ou 40 millions de dollars de transactions NFT. Ici, l'actif sous gestion, il y a 200 millions de dollars d'actifs sous gestion. Voilà, l'écosystème Mbox. Vous avez une petite vidéo qui vous présente exactement à quoi ça correspond. Le rachat et le brûlage du token. VMbox. VMbox sera utilisé comme un seul jeton pour votre décision importante sur la plateforme Mobox. VMbox ne peut être obtenu que par stacking Mbox. Donc quand vous stackez du Mbox, et ben vous obtiendrez du VMbox. Créateur Momo, carte routière. Voilà, ça vous donne un peu l'historique et l'avenir du projet. Donc ici vous avez plusieurs jeux. Ok. Si je vais sur agriculteur, ça me donne quoi? On va regarder vite fait la plateforme et après on va regarder le token. Donc on est sur la plateforme Mobox ici. Qu'est-ce que je vois? Échanger. Donc échanger ici. Vous pouvez lier un portefeuille du coup et amener un peu de token ici. BTC BNB, le TH BNB. Donc là on est sur une plateforme d'échange tout simplement. NFT Farmer Event. Donc ici voilà vous avez des box. Vous pouvez acheter des box. Donc vous achetez des box ici 89 BUSD. Et dedans vous allez avoir quelque chose. On ne sait pas quoi. Donc si je veux une box, on va regarder, il y a des box. Si je clique dessus, voilà, je peux l'acheter. J'ai pas lié de portefeuille pour l'instant, donc je peux rien acheter. Et dans ces box, vous allez avoir un NFT du coup d'une certaine valeur. Ici, Mpool, bonus pool, c'est pour ceux qui stack, je pense, qui stack le Mbox. Il me semble que sur la plateforme PancakeSwap, quand vous stackez du cake, vous pouvez aussi stacker du cake et obtenir des Mbox en récompense. Leaderboard, donc ça c'est pour les joueurs. Total Hash, donc on voit ceux qui, voilà, hein, ceux qui ont le plus de tokens, c'est une espèce de classement avec les adresses des joueurs. Voilà, hein, donc pour ceux qui aiment les NFT du jour. Ah, on voit quand on ouvre un coffre ici, vous avez 50% de chance d'obtenir un NFT commun, 35% de chance d'avoir un NFT pas commun, 12% de chance d'avoir un NFT unique, 2,5% de chance d'avoir un NFT rare, 0,5% de chance d'avoir un NFT épique. Donc ça, c'est la chance complètement. Vous achetez une box, vous avez vu que ça coûte à peu près 90 BUSD. Ensuite, pourquoi il marque 0,0016 ici? Je sais pas. Moi, c'est pas grave. C'est la chance complètement. Vous allez avoir un NFT d'une rareté que vous n'aurez pas choisi. C'est complètement, voilà, c'est la chance. C'est des Mystery Box, ça s'appelle comme ça. Le Mbox, on va voir ce que ça a donné aujourd'hui. Donc c'est rentré aujourd'hui, donc on n'a qu'une ligne en journalier. On a commencé à 1,96$ et on a atteint un ATH à 5,87$. Vous le savez, quand un token rentre, il monte très fortement pour rechuter par la suite. Donc c'est ce qu'il a fait. Perso, moi je suis rentré ce matin, je vais vous le mettre en 15 minutes, ce sera un peu plus concret. Puisque voilà, hein, on n'est pas rentré, c'est rentré il n'y a pas longtemps. En 15 minutes, ça nous a fait ça. Donc évidemment, en un quart d'heure, c'est passé de 1,96$ à 4,38$. Ça a corrigé un petit peu. J'en ai acheté ici moi à 4$ quand ça a corrigé ici. J'en ai acheté à 4$ et du coup, je me suis dit, on va voir. Ça passe ou ça casse. Est-ce que ça va grimper de folie? Et puis à ce moment-là, j'avais mis une limite de take profit au double de ce que je l'ai acheté. Comme ça, je récupérais ma mise de départ et après, je laissais courir. Pour l'instant, ça ne l'a pas atteint puisque j'ai acheté 4$ et j'ai mis ma limite à 8$. Je laisse courir. Je pense que le Mobox, le Mbox va grimper puisque la plateforme, vous savez, les NFT, ça marche très très bien. Donc,
J'ai investi un peu d'argent, je l'ai acheté à 4 $, donc c'était pas très cher, j'ai pas mis beaucoup non plus. J'ai investi un peu, là il a corrigé, il va tout doucement repartir peut-être. C'est le premier jour, on n'a pas trop d'hystérique, on peut pas trop savoir ce qu'il va faire. Mais je pense qu'il a un bel avenir s'il nous fait comme le AXS. Vous savez, tout ce qui est lié au NFT, ça marche très très bien. Donc si énormément de joueurs utilisent le Mobox et le stack pour obtenir des NFT ou revendre leurs tokens, tout ça, enfin, ou ont besoin pour acheter, ou ont besoin de Mbox pour acheter des NFT, eh ben, je pense que le Mbox peut avoir un bel avenir devant lui. Après, rien n'est jamais sûr. Voilà, c'est vous, ou vous tentez le coup, vous dites bon, ça peut être une pépite et ça va exploser, comme l'a fait le AXS. Ou alors, eh ben, vous dites non, ça m'intéresse pas, eh ben, je reste sur mes cryptos tout à fait normal. Les cryptos, donc on vient sur le Bitcoin qui est toujours à 45 600. Donc depuis hier, ça stagne. Hein, perso, j'ai fait des trades hier soir, donc on l'a partagé sur le Discord, hein, les trades en direct. Vous voyez, quand je trade à la hausse, à la baisse, j'expliquais ce que je faisais, pourquoi, comment. Des fois, on fait des petits gains, des fois, on fait des gros gains. Ici, j'ai bien joué ici sur ce coup là parce que j'avais hold ici et j'avais fermé ici, donc c'était pas mal. Et hier en temps, on était en 15 minutes hier, et en 15 minutes, moi j'aime bien trader en 15 minutes, et en 15 minutes vous voyez que c'est très facile de trader. En 15 minutes vous voyez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. J'avais partagé un short ici jusque là sur le Bitcoin. J'avais surtout fait un bon donc j'avais tradé sur le Bitcoin, le TH, le ADA et le Solana. C'est le Solana qui avait le plus performé, que ce soit la hausse ou à la baisse. Le ADA Cardano ensuite, le TH et le Bitcoin. Mais on partage sur la plateforme des bons trades. Hier c'était ridicule, hein, donc c'était vraiment, ça montait, ça descendait, c'était pas grand chose. On était où hier? On était à peu près ici, hier soir, voilà, on était ici à ces alentours là, donc j'avais tradé à la hausse, après à la baisse, à la hausse, à la baisse, donc c'était minime. Ici j'avais fait la baisse, après j'étais reparti à la hausse, ça montait légèrement, ça a rechuté, là j'ai arrêté de trader parce qu'après il fallait que j'aille me coucher bien sûr. C'était ce matin vers 7h, j'ai arrêté de trader ici, voilà. Vers 9h j'avais clôturé mes trades. J'ai repris un petit trade sur le AVAX quand je me suis levé parce que le AVAX avait atteint un ATH à la baisse, et j'ai clôturé à temps avant que ça remonte. Là on voit qu'en 15 minutes on est à la hausse. On est à la hausse, en 15 minutes on a cassé toutes les moyennes mobiles. Mais pour l'instant je prends aucun trade. Je regarde également en heure ce que ça donne. Voilà, aucun trade parce on est beaucoup, il y a beaucoup trop de résistance, beaucoup trop de moyennes mobiles là. Ça fait mal aux yeux pour l'instant. J'aurais pu trade ici, on aurait pu prendre le risque, mais c'était tellement risqué que ça parte à la baisse. Si je regardais en journalier, que j'ai rien fait. Voilà, j'ai rien fait parce que entre ces deux moyennes mobiles, moi je trade pas quand on est comme ça entre deux moyennes mobiles. Là, j'attends pour l'instant. Parce que j'aime bien être devant mon ordi quand je trade. Je fais que du court terme, ou alors du long terme quand on est vraiment très très bas au niveau de prix. C'est pas le cas pour l'instant, donc je fais vraiment du scalping à court terme. Et actuellement, tant qu'on est entre ces deux moyennes mobiles sur le Bitcoin, je fais rien. Je vais attendre que ça la casse vraiment. Si on la casse ici, qu'on atteint les 47 000, je pense que je prendrai un petit trade à la hausse. Je tendrai un petit trade à la hausse ici, avec toujours un stop limit. C'est très important parce que si jamais on monte et on rechute, ça peut faire mal au portefeuille. Donc je pense que je prendrai un petit trade à la hausse si je vois qu'on casse ici les 47 800, parce qu'on peut grimper à 52 000. Donc ça c'est important. Par contre, si je vois qu'ici on casse vers le bas, voilà, si on casse vers le bas les 43 600, ben, je prendrai un trade à la baisse si on cassait de moyenne mobile 200, avec toujours un stop loss au cas où ça remonte. Et c'est possible qu'on vienne chercher ici ces moyennes mobiles aux alentours des 37 000. On a d'abord des résistances ici à 40 000 et à 42 000, mais à 43 800, si ça casse, je prendrai un trade. Voilà comment je travaille. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis je vous dis à demain tout le monde, ou à ce soir pour ceux qui sont sur le Discord. Ciao, ciao.